Bonjour chers amis traders, c'est la fin des vacances pour moi et donc je reprends le fameux leitmotiv comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, un calendrier relativement calme même s'il y a quand même quelques news qui peuvent impacter la volatilité, notamment les indices des prix à la consommation dans la zone US, jeudi en milieu, tout début d'après-midi, et puis vendredi en fin de journée. Et également pour la zone euro, eh bien, la même chose, mais pour l'Allemagne, donc qui peut aussi impacter bien sûr la zone euro. Pour le reste, c'est relativement calme, et je pense qu'on n'aura pas de grandes news à attendre, sauf situation pas prévue comme d'habitude, pour tout simplement exploiter les marchés au mieux, en sachant que ce sont les marchés quand même la première quinzaine d'août. Moi j'évite de trader tout simplement, parce qu'il y a très peu d'activité, très peu de liquidité je devrais dire. Et donc, avec l'absence de liquidité, c'est aussi beaucoup de gaps, de trous dans la raquette, des surprises, des pièges qui peuvent nous faire perdre des sous bêtement. Mais ça n'empêche pas qu'on peut continuer à analyser le marché tranquillement pour voir ce qui se passe d'une semaine à l'autre. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc, j'avais expliqué, avant de faire la petite coupure des vacances, que finalement, on a certainement oscillé de part et d'autre, dans ce tunnel de latéralisation, d'ailleurs, on va peut-être pouvoir ajuster, parce qu'on voit qu'il s'est un petit peu légèrement même resserré. Donc une oscillation autour de ces zones-là, ces zones de prix, avant a priori pour moi de casser par le haut. Alors pourquoi je dis casser par le haut? Bon, il y a plusieurs éléments. Déjà, on avait parlé à l'époque du RSI qui était au-dessus de la zone des 50, qui avait l'air de rebondir dessus. Ça, c'est vraiment un premier indice qui montre finalement qu'on est dans une phase plutôt haussière. Et puis on a aussi le stochastique qui lui fait la même chose. Il fait des petites oscillations, il se maintient au-dessus de cette zone des 50. Donc tout ça, c'est très... je dirais c'est très haussier d'un point de vue purement analyse technique. C'est pour ça que je pense qu'en plus là il est en train de se former une tasse avec une anse. Bon, faut la deviner, mais on voit cette figure chartiste caractéristique d'un départ potentiel aussi. Alors quand est-ce qu'il va se faire? J'en sais rien. Et est-ce qu'il va se faire d'ailleurs? Ça aussi, j'en sais rien non plus. On peut toujours avoir le scénario baissier finalement, qu'on sort par le bas de ce tunnel là. Je le sens pas trop pour l'instant. Pour moi, je pense qu'on va plutôt partir vers le haut. Et donc à surveiller sur les quelques jours à venir. Déjà, si on zoome sur l'unité de temps un peu plus rapide, on voit que voilà, il y a très peu de volatilité, c'est très très plat. C'est assez caractéristique d'un effet bouffon de champagne avant que ça pète, ça, ce genre de choses. Mais en l'état actuel des choses, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir trader sur du très court terme. Mais voilà, investissement long terme, on reste sur cette idée-là. On peut même se mettre une petite alerte, après tout, pourquoi pas, ça sert à ça aussi les alertes. Hop, dès qu'on arrive un petit peu à ces alentours-là, et bien de recevoir pourquoi pas une alerte par mail pour bien tout simplement commencer à se réintéresser à ce graphique. Concernant le DAX, on a bien fait de prendre des vacances, en tout cas ce qui me concerne, puisqu'on voit que le prix n'a pas beaucoup évolué. On reste dans ce tunnel de latéralisation sur la partie tout simplement hebdomadaire. Et tant qu'on ne sera pas affranchi de ce tunnel-là, on ne pourra pas envisager grand-chose. On reste quand même très positif, notamment sur les indicateurs techniques avec un RSI au-dessus des 50, qui est aussi le celui qui même rebondit à chaque fois dans ce qui revient sur les 50. Le stochastique fait à peu près la même chose que le Bitcoin. Donc, tout ça est de bon augure pour un... Allez, je vais mettre le petit schéma pour indiquer en fait un départ, une cassure vers le haut et une continuation de cette jambe de hausse qu'on a eue depuis la fin de novembre de l'année dernière sur le DAX. Sur le plus court terme, on peut quand même dire quelque chose de relativement intéressant. On voit avec rien qu'au coup d'œil que les mèches que l'on a à bougie Aiki Nashi, mèche en haut, mèche en bas, indiquent finalement qu'on a une forte oscillation de part et d'autre d'une zone potentielle qui se trouve ici, une zone de neutralité. Alors vous verrez effectivement sur ce graphique-là, on voit un peu moins bien d'ailleurs, je vais changer l'apparence. Les volumes par prix, tout simplement parce que voilà, on est en version 12 maintenant sur Pro Real Time et que ça a légèrement changé au niveau de l'apparence, mais c'est pas non plus complètement irréaliste. On voit donc qu'on a une variation de part et d'autre d'un pic autour d'un pic de volume par prix. Et donc ça c'est intéressant en journalier, voire même en unité de temps plus rapide. Ça veut dire qu'on a un range, ça on le voyait déjà, mais surtout ça veut dire qu'on va être capable potentiellement de fader les différentes extrémités de ce range, c'est-à-dire en gros, à chaque fois qu'on est en haut du range, comme c'est le cas ici, on va viser un retour sur le point consensuel qui se trouve ici, et lorsqu'on est en bas, pareil. C'est un peu le principe du range, c'est vraiment de varier autour d'un point central, et ici on le retrouve à peu près à chaque fois, c'est-à-dire chaque fois qu'on s'éloigne suffisamment du prix, quand on arrive sur le creux de volume par prix, ce creux nous rejette vers le pic de volume par prix, et finalement là en day trading, il y a des choses à faire intéressantes, pour tout simplement profiter de ces mouvements-là et gagner un petit peu de sous.
Alors pour le CAC 40, c'est à peu près la même chose que le DAX. On retrouve la même chose en termes de stochastique, de RSI, de latéralisation au cours des quelques dernières semaines qui sont passées. Donc bon, on peut s'attendre là encore à un breakout peut-être à la hausse. Pas grand-chose à dire de plus donc, par rapport au DAX, si ce n'est qu'on est un petit peu plus faiblard comme d'habitude que le DAX. Et en journalier, elle a un peu le même principe, même s'il n'est pas forcément facile à exploiter en journalier. Principe de retour à l'équilibre, chaque fois qu'on s'éloigne du point consensuel, on a tendance à y revenir. Mais comme vous pouvez le constater, le point consensuel, le pic de volume par prix n'est pas très flagrant. Et donc, c'est pas forcément facile à exploiter, peut-être en horaire. On va regarder ça tout de suite. Ouais, c'est pas très clair. On voit qu'il y a très peu de transactions sur le CAC 40. Ce qui fait que cette notion de pic et de creux de volume par prix n'a pas trop lieu d'être. Et donc là, on en fait un petit peu du grand n'importe quoi. Donc, pour l'instant, je pense que contrairement au DAX, on a tout intérêt à rester à l'écart du CAC 40, même en intraday. Concernant l'euro-dollar, on se rend compte que le modèle que j'avais proposé a l'air de tenir la route. On a le prix qui reste vraiment collé dans ce tunnel haussier ici. On est venu rebondir sur le prix, peut-être même faire une légère incursion à l'extérieur avant de revenir dedans. Donc pour l'instant, ce tunnel est toujours valable. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un tunnel haussier. Il se caractérise déjà par un stochastique au-dessus des 50 qui se maintient dessus, et surtout un RSI au-dessus de 50 et qui se maintient dessus. Avant de partir en vacances, j'avais mis cette petite flèche orange indiquant qu'on avait certainement une probabilité de rebondir pour revenir dans ce tunnel. C'est ce qui s'est passé. Là, je pense qu'on arrive à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'on arrive sur le bas de ce tunnel-là, avec peut-être un peu moins de force. On voit les volumes un peu moins importants. On voit aussi que on est remonté un petit peu moins haut que la dernière fois par rapport au rebond sur les différents bas du range qu'on a pu avoir. Donc, est-ce à dire que c'est la fin de ce range-là qu'on va casser par le bas? Bon, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, surtout que pour l'instant, je vois pas forcément de belles divergences apparaître. Donc voilà, un peu incertitude. Je pense que ça va se maintenir, que ça va revenir à nouveau sur le milieu de ce tunnel aussi là, et ça peut aussi casser par le bas. Je ne peux pas franchement donner d'indication. La seule chose que l'on constate, surtout si par exemple on regarde en mensuel, faire apparaître le graphique, voilà, c'est qu'on s'inscrit dans après une belle baisse du dollar par rapport à l'euro. On s'inscrit donc toujours dans cette baisse qui finalement ne s'est pas invalidée, parce que pour qu'elle s'invalide, il faudrait que le RSI casse la zone des 50, revienne dessus, rebondissent et se maintiennent au-dessus. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que on a une belle baisse ici. Du coup, ça a amené le RSI en dessous des 50. Le RSI est revenu pile sur les 50, là, pas loin en tout cas. Et pour l'instant, il n'y a rien qui nous dise qu'il va traverser. S'il traverse, ça voudra dire qu'on va certainement se mettre en phase de latéralisation. S'il rebondit, il y a une forte probabilité finalement que l'euro se mette à rebaisser et qu'on ait quelque chose comme ça. Donc vraiment sur le long terme. Et donc pour l'instant, on est un petit peu à la croisée des chemins parce qu'on ne sait pas encore si on s'inscrit dans ce tunnel baissier là. Donc on pourrait imaginer le tracé grosso modo comme ça. Hop. On ne sait pas si on est dans ce type de tunnel là ou si tout simplement on est dans un maxi range comme ça. Voilà. Donc je pourrais faire durer sur quelques temps. Là c'est voilà, croisée des chemins. Et qu'est-ce qui va nous permettre de décider ça? Tout simplement la réaction du RSI sur sa zone des 50. Pour l'instant, il a l'air de se maintenir dessus. Maintenant, il n'a pas rebondi. Donc voilà, c'est pour ça que depuis quelques temps, en gros, voilà, moi ici, je pensais vraiment que déjà en janvier, il allait rebondir vers le bas. Il ne l'a pas fait, il s'est maintenu ici. Ça peut laisser à penser effectivement qu'il va casser par le haut. Maintenant, on sent une certaine faiblesse, que ce soit les différents volumes ou tout simplement le prix qui a du mal vraiment à casser ce niveau des indices. Donc tant qu'on n'aura pas, épuré ça, on aura du mal à savoir ce qui va vraiment se passer dans les semaines à venir. Donc pour l'instant sur le dollar, je ne me mouille pas, on attend. Enfin le SP500 lui est relativement en forme, on voit qu'il a cassé le tunnel qu'on avait repéré, le tunnel de latéralisation qu'on avait repéré donc il y a un mois à peu près avant les congés. On voit qu'il a bien cassé, donc il se maintient au-dessus. On est donc reparti dans une phase plutôt haussière. Alors, il ne faut pas se leurrer, c'est surtout grâce à ces éléments-là qu'on peut valider qu'on est dans un tunnel haussier, c'est-à-dire un RSI au-dessus des 50 qui se maintient, un stochastique au-dessus des 50 qui se maintient, ce qui fait que voilà, on a un tunnel qui a commencé à peu près au moment où le RSI est revenu au-dessus. Donc un tunnel haussier qui s'est dit, qui peut se dessiner comme ça. Donc c'est fini pour celui-ci. On peut donc le maintenir, il était valable jusque-là. Et bon, maintenant c'est plus le cas.
Donc on repartit en phase haussière, en tout cas sur le weekly. Qu'est-ce que ça veut dire sur la partie investissement plutôt plus court terme, on va dire? Mais qu'il y a des choses certainement intéressantes à voir à chaque fois qu'on a une correction. On va attendre que ça se charge, c'est un petit peu long, volume par prix en tick par tick. Hop, voilà. Donc c'est intéressant à chaque fois qu'on qu'on a une petite correction de remettre au pot pour profiter des mouvements haussiers, de ce mouvement haussier. Donc là, il y a des choses à faire potentiellement. Et bien ici également, là, voilà, sous prétexte, bien sûr, à condition plutôt que le stop loss suiveur ne se retourne pas, ça sera intéressant de reprendre une position ici. Donc en gros, à chaque fois qu'on a tout simplement un retour, soit du RSI sur une zone des 50 et qui rebondit, c'est à peu près ici, ou le stochastique qui se retourne. C'est des choses qui correspondent. Donc là, on n'a pas encore le stochastique qui s'est retourné. Et donc on peut guetter effectivement la semaine prochaine, voir s'il y a à la faveur de cette baisse-là, un rebond à saisir sur le SP500, ce qui ferait que finalement on pourrait faire quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est relativement haussier. On a également ce trait noir-là qui correspond, on l'a vu en weekly, à un point consensuel. Il se trouve... non, il est en dessous, j'ai dû me tromper. Non, il est juste au-dessus. Donc, voilà, il se trouve ici, le point consensuel. Donc il a un fort pouvoir d'attraction sur le prix pour le faire revenir. Donc on a vraiment tous les éléments qui sont... pour nous faire revenir sur cette zone des 4660. Donc voilà, je dirais c'est ça un petit peu ce que je vise moi la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.